Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble le clic de la récompense. Est-ce que vous avez déjà vu un système vicieux de récompense? Vous le voyez souvent en fait dans beaucoup de jeux ou bien même dans beaucoup d'apps. Euh, En fait, ça vous incite à en faire toujours plus pour obtenir une récompense. Et la récompense, vous ne l'obtenez pas tout le temps, mais vous avez toujours quelque chose à ouvrir, à déballer. Voilà. Et voilà, des fois, on appelle ce système de gamification pour rendre aussi ludique l'expérience. Euh, le but, c'est de rendre, je vais dire, par exemple sur un site e-commerce, l'expérience d'achat toujours plus amusante. Euh, et que justement, non seulement l'utilisateur il est en train de potentiellement faire un achat, mais il s'amuse en même temps. Mais pour ça, comme toujours, il faut une carotte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la roulette. Euh, Au casino, vous misez rouge, noir, pair, impair. Vous perdez. Vous n'avez qu'une envie. Rejouer. C'est ça. Bon, sauf si vous avez déjà tout perdu à la première, à la première passe. Et en fait, ce qu'on va essayer de reproduire sur PrestaShop, c'est un petit peu ça. Alors, bien sûr, on va faire ça en méthode embryonnaire. Hein. On va faire quelque chose quand même assez simple. Euh, Donner un autre exemple aussi, par exemple, si vous prenez ça dans les jeux, vous avez par exemple Fortnite qui est quand même assez connu. Peut-être que vous-même vous jouez à Fortnite. Eh ben, vous avez des coffres un peu partout dans Fortnite, et à chaque fois, vous n'avez qu'une envie, c'est d'ouvrir le coffre pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, on se dit, il y aura peut-être un truc cool. Et sur le PrestaShop, on va faire exactement le même concept. Donc le but, justement, c'est d'inciter la personne, pas que à ouvrir euh, quelque chose, pas que ouvrir des cadeaux, mais à l'inciter aussi à parcourir le catalogue. Donc ça veut dire qu'elle aille voir d'autres fiches produits, potentiellement, pour donc non seulement aller trouver un super cadeau, mais en plus, elle va découvrir justement l'offre plus élargie de votre catalogue. Euh, pour cela, justement, il faut l'inciter à jouer et on va voir un exemple, un début d'exemple de manière de faire. Alors, de nouveau, c'est un peu inhabituel, je vois pas trop ça souvent sur des sites e-commerce, mais bon, pourquoi pas? Et après, savoir, peut-être que vous pouvez activer ce genre de comportement seulement pour des périodes spécifiques. Pour la période des fêtes, là on va bientôt arriver à Pâques. Peut-être pour Pâques, on dit ok, faites rechercher, enfin Jojo le lapin a des cadeaux pour vous. Hein, à vous de chercher les cadeaux, des trucs comme ça. Vous allez voir. Euh, je crois que tout est dit. Il reste plus qu'à passer à l'étape de la pratique. C'est parti, on y va. Alors, que dire? On a notre PrestaShop. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'assez ludique à la fiche produit, quelque chose qui soit marrant. J'aimerais bien un cadeau qui s'ouvre, que la personne puisse ouvrir, etc. sur chaque fiche. Mon but c'est de faire ça. Hein. C'est bon, sur chaque fiche produit, il y a un cadeau à ouvrir. Et des fois, il y aura quelque chose dedans et des fois pas. Bon, le truc c'est qu'il faut coder un cadeau qui s'ouvre. Mais ça, il faut demander aux experts du code. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé. Alors déjà, j'allais chercher sur. Je vais vous montrer un truc. J'ai recherché sur CodePen. Alors au début, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je suis en train de faire une petite recherche. Il y avait des trucs marrants hein, faits en CSS, qu'est-ce qu'il fait là? Il charge. Je vais chercher un coffre qui s'ouvre. Genre si je le retrouve. Il était marrant. Il ne veut pas se charger. Sur Open. Je vais voir si je le retrouve.
Oui, ça c'est marrant parce que ça s'ouvre, mais bon bah voilà, il fait juste de s'ouvrir, mais il n'y a rien. Est-ce que je trouve l'autre que j'avais vu qui était marrant? Est-ce que je trouve ça? Bien sûr, quand je vais vous faire une démonstration, je trouve pas. Bon, est-ce que ça c'est un autre coffre? Hop, est-ce qu'il fonctionne? Non, ça c'est juste un coffre, mais il s'ouvre pas. Alors, enfin bref, moi je voulais un truc comme ça qui s'ouvre, mais il y avait différents problèmes à résoudre. Du coup, j'ai pas pu prendre directement un coffre qui s'ouvre. J'ai dû faire à autre chose. Donc en fait, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai fait une petite recherche. Donc CodePen, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a il y a plein de bouts de code qu'on peut trouver pour des choses. Et moi j'ai trouvé ça. Wow, regardez, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui est cool là-dedans? Déjà, il y a un cadeau. Il s'ouvre et il montre ce qu'il y a dedans. Et en plus, il n'y a pas de JavaScript. Ah, je me dis quand même, il y a des gens, hein. Ils sont intelligents, hein, clairement. Si vous me dites code-moi tout ça, que ça me fasse un cadeau, etc. Mais regardez l'animation. Regardez. Mais il y a vraiment des personnes qui ont quand même du level, quoi. Alors, qui ont quand même du skill, comme on dirait. Allez, c'est. En plus, il y a toute cette l'animation, encore, il gère encore le nœud qui tombe, vous voyez, à l'animation, mais ça sans JavaScript, tout en CSS, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment des maîtres en la matière, il n'y a pas d'autre mot. Alors, et puis il y a moi qui arrive, puis qui voit ça, puis qui dit ah, on va prendre ça. Mais c'est exactement ça. Chacun, chacun utilise sa méthode. Donc moi je trouve ça cool. Donc je me dis bon bah je vais prendre ça et je vais mettre dans le Presta. Il y a une image qui sort, ça me plaît et tout. Bon. Donc ce que je vais faire c'est que j'aimerais mettre ça là. Donc ce que je vais faire, bon déjà première chose c'est que vous voyez il y a une image qui sort. Donc ça c'est plutôt cool, mais le truc c'est que moi je veux pas que ça soit toujours la même image qui sorte. Je veux que ce soit une fois une c'est win, et une fois c'est lose. Enfin en tout cas il faut que j'aie deux. Alors donc je crée deux images. Donc j'ai essayé de respecter au maximum ce qui était déjà en place, donc je me suis basé un peu sur les tailles qui étaient déjà proposées pour éviter de trop coder toutes les règles et puis de trop modifier ce qui avait été fait, aussi pour éviter de générer des bugs. Donc moi ce que j'ai fait c'est ça. L'image fait 150 pixels par 150 pixels, j'ai décidé de faire deux images. Une pour win, une pour lose. Le win, c'est par exemple, bah, ça sort de la box 10% avec le code 2021 deal. Vous avez remarqué aussi que j'ai mis un fond, enfin j'ai mis un format, non là vous voyez pas, mais j'ai enregistré l'image en PNG pour gérer la transparence. Parce que comme je vais le mettre là-dessus, j'aimerais pas que ça fasse carré blanc, etc. Un carré blanc tout, je vais dire vilain, mais ouais, c'est un peu ça. Et puis quand c'est loose, eh ben ça dit pas de cadeau, essayez ailleurs. Donc dans un premier temps, on va faire un scénario, enfin on va faire dans notre exemple qu'un scénario avec deux options, win ou lose. Donc on va intégrer ça. Je vais aller dans mon PrestaShop. Je vais aller dans thème, classique, template, catalogue, partial, product, add to cart. Voilà. Puis je vais me mettre à la fin de product add to cart, puis je vais juste écrire le mot test pour voir si ça apparaît. Ouais, je suis bien au bon endroit, je vais mettre ce cadeau ici. Alors après on pourrait le mettre ailleurs, hein, bien sûr. J'ai essayé de le mettre là pour notre exemple. Je vais prendre les ressources que j'ai créées, donc ici, donc product add to cart, ça revient au même concept que de prendre le code sur le site qu'on vient de voir, mais là j'ai juste, non là j'ai quand même amélioré le truc, donc je vous invite à prendre ce code que je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce qui fait le bloc? Bon bah je vais juste déjà prendre ça puis mettre ça déjà. On verra ça le reste plus tard. Et puis je vais aussi dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Et je vais rajouter des règles après, des règles existantes.
Donc là, je vais prendre mon fichier custom CSS avec toutes mes règles. Hop, je les prends et je les mets après tout ça. Alors nouveau, ça c'est les règles, que vous trouvez sur. Moi j'ai juste rajouté une petite marge, etc. Mais rien de plus vraiment. Moi j'ai repris directement le CSS là et ça. J'ai pris ça, j'ai mis dans le TPL, j'ai mis ça, j'ai mis dans le CSS. En gros, c'est quasiment ça, quoi. Oui, ce que je vous invite à faire, c'est quand même bien vérifier que dans les paramètres avancés performance, vous avez bien désactivé tous les caches, hein, pour que ça se recharge bien les caches quand vous allez recharger votre page. Voilà. Donc j'ai fait ça, et qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai mes deux images lose et win. Voilà. Vous voyez, c'est PNG, donc avec transparence. Et j'ai mis lose underscore fr et win underscore fr pour gérer aussi la traduction si on a le site en plusieurs langues. Voilà. Je prends ça, je mets ça dans mon dossier PrestaShop, donc dans le dossier de mon shop, mais je vais aller dans thème, classique, asset, et là je crée un dossier IMG. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, on dit pourquoi il n'est pas déjà là, ce dossier IMG dans classique asset. Alors je sais pas si c'est une des pratiques qui est recommandée de faire comme ça, alors je le fais comme ça, mais on pourrait le mettre ailleurs, moi j'ai décidé de le mettre là-dedans. Thème, classique, asset, IMG. Donc créer le dossier s'il n'existe pas. Voilà. Ok. Je vais recharger. Je vais recharger ma page. Là, il dit pas de cadeau, reste ailleurs, mais c'est normal, il n'y a encore rien trop qui s'est chargé, je pense correctement. Je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier. Je vais me mettre en mode Network Disable Cache pour que ça recharge bien mon CSS, parce que je pense qu'il n'a pas encore rechargé mon CSS. F12 de mon clavier, la console s'ouvre, je vais dans l'onglet Network, Disable Cache et je recharge ma page. Hop, le cadeau est apparu. Le cadeau est apparu, et maintenant si je vais dessus, pas de cadeau, essaye ailleurs. C'est marrant. Jamais vu ça, hein, mais je trouve que c'est quand même assez ludique. Pas de cadeau, essaye ailleurs. Ok. Pas de cadeau, essaye ailleurs. Ok. Oh, 10% avec le code. Mais c'est génial. Quelle bonne affaire. Alors, comment c'est juste piloté ici? Alors moi j'ai fait quelque chose de vraiment simple. Après ça, c'est à vous de voir. Moi j'ai juste dit ceci dans le code du TPL. J'ai dit si le product ID égale 2 ou le product ID égale 12 par exemple, ben tu dis affiche le bloc win. Bien sûr, on pourrait mettre d'autres conditions. On pourrait dire si l'ID product est pair ou impair, si l'ID product est plus grand que tant, si, je sais pas, la date du produit, la date de création de produit est de, j'en sais rien, 2019, alors on met un code de réduction. Si le stock est inférieur à tant, alors on met le code. Si le produit est de telle catégorie et que, eh bien, alors on met le code. Mais aussi, on pourrait dire, bon, ben, on fait multiples scénarios. Ça veut dire que des fois, parce que là j'ai donné un exemple pour le code réduction, mais on pourrait dire, on offre un petit cadeau aussi. Donc on pourrait dire, bon, ben, je sais pas, si la personne est dans tel cas, si elle est sur un produit de telle catégorie, avec ce code de réduction, enfin, avec ce code, vous avez, je sais pas, je dis une bougie offerte, ou je sais pas, un collier offert, un petit truc. Enfin bref, moi j'ai fait un scénario très basique sur l'ID du produit, mais on pourrait le faire sur la catégorie, on pourrait le faire sur le stock, on pourrait le faire plus aléatoire. Les possibilités sont nombreuses, il faut juste trouver le bon scénario que vous estimez justifié dans votre cas. Et bon, c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir ça toute l'année hein, sur votre site. Moi j'ai mis ça, je trouvais ça marrant. Vous pouvez très bien peut-être le faire seulement à des moments clés. Mais regardez l'animation. Mais moi je trouve qu'elle est vraiment bien pensée cette animation.
Ce qui m'hallucine, c'est qu'il n'y a pas de JavaScript quand même. Et donc en fait, imaginez, hein, je veux dire, la personne voit ça. Imaginez la personne, elle a dit bon ben, je vais peut-être quand même essayer ailleurs. Donc en fait, on peut augmenter le nombre de pages parcourues peut-être avec un système comme ça. La personne te dit ah, il n'y a rien ici, je vais quand même essayer là. Ah, il n'y a rien non plus, je vais quand même essayer encore un autre endroit. Peut-être que la personne va augmenter le parcours de page de, je sais pas, de 20-30% de pages parcourues en plus grâce à ce système de box cadeau à aller offrir. Donc ça peut être intéressant. Puis en plus justement, bah, si ça peut augmenter aussi la conversion, si elle trouve le bon cadeau, elle va se dire ah, la bonne affaire, je profite. Peut-être, peut-être. Ça c'est vraiment encore à confirmer. Alors là-dedans, après dans le custom CSS, bien sûr, vous pouvez vous amuser à modifier des couleurs, du gradient, donc du dégradé, etc. En termes de la box, alors de nouveau j'ai pas essayé, enfin j'ai retouché un petit peu, des fois j'essaie de redimensionner le cadeau, mais le truc c'est que l'image, là elle fait 150 par 150. Si vous réduisez la taille du cadeau, l'image va être plus petite. Donc ça veut dire qu'après le code ou le texte affiché dessus, bah, il restera moins de place. Donc plus le cadeau est plus petit, plus l'image sera petite, plus il sera difficile de voir plus utilisateur. Plus il faudra ajuster toutes les règles, les diviser par 2, etc. Donc à des endroits, vous voyez ici on a 200, il faut mettre à 100, etc. Ici je fais ça. Regardez, je change juste pour le test. Vous voyez, l'élément est devenu plus petit, mais du coup l'image, on va me dire c'est un cadeau surdimensionné. J'allais dire c'est le cadeau fait par Schtroumpf Beta, quoi. Il y a il y a une disproportion, mais c'est possible. Après, c'est juste que l'image, bah, elle concorde pas trop avec la taille du cadeau, quoi. Et la faire plus petite, après, des fois, c'est trop petit, quoi. Voilà. Ok. Je vais la remettre en taille originale, voilà. Puis des fois, quand on modifie la taille originale, après, il y a des petites règles à réviser, donc voilà. Nouveau, après, vous n'êtes pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de laisser ça tout le temps. On pourrait bien dire, bon ben, on va faire ça pendant la période des fêtes. Quand on n'a plus la période des fêtes, on désactive ce bout de bloc. Vous désactivez aussi à la limite le CSS, vous le mettez en commentaire, et puis voilà. Ça, et puis après dans la partie custom, vous dites ok, ça, quand on n'en a plus besoin, bon, on passe tout ça en commentaire, hop, mais on laisse là pour le jour où on a besoin. Voilà, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Et bien sûr, si vous faites un truc comme ça, bah, il faut juste l'expliquer aux utilisateurs, par exemple, les utilisateurs, à votre audience sur les réseaux sociaux, de dire bah voilà, nous chez nous maintenant, venez rechercher, venez fouiller les cadeaux, des bons sont cachés, etc. Profitez. Donc il faut dire à les utilisateurs de venir jouer à ça, quoi. De venir parcourir votre site. Donc il faut essayer aussi de communiquer là autour. Ou même vous pouvez justement faire sur les réseaux sociaux, puis après vous pouvez envoyer aussi une newsletter pour indiquer ça à vos clients. Bref, il y a des... C'est un prétexte. C'est un prétexte pour dire aux gens, venez sur le site, venez faire ça. Venez vous amuser. Voilà. Je crois qu'en fait, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, j'ai juste dit encore aussi, oui. Par exemple, pour le cadeau, j'ai dit au niveau justement de modifier les couleurs, ça veut dire que, je sais pas, alors j'allais faire le cliché, mais je veux dire, oui, bon, la Saint-Valentin c'est passé, mais vous pouvez très bien dire, ok, pour la Saint-Valentin, on retouche juste la couleur du cadeau, on le met en rose par exemple, et puis, vous allez me dire c'est cliché, hein, mais on le met en rose, et puis ben, on change les images. Donc les images de Win, etc., ben voilà, il y a des petits cœurs qui sortent, ou des choses comme ça par exemple. Et puis quand c'est Noël, bah, c'est Père Noël qui sort. Là, le cadeau il est déjà rouge, ça ira pour Noël. Enfin, vous voyez le concept, quoi. Je crois que tout est dit pour aujourd'hui. Si ce tutoriel vous a plu, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous cherchez Webax WE2BAX. Ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.